Mais en attendant, sur ce plateau avec moi, Dalvaris Ngudjou est là. Dalvaris est donc notre géostratège, il est expert en stratégie de communication, d'où l'intérêt que nous portons à ce grand homme à chaque fois qu'on a besoin de lui. Bonsoir Dalvaris. Bonsoir Bachir, bonsoir l'Afrique et bonsoir au monde. Dalvaris, bienvenue et surtout, vous le savez, comme je le disais en titraille, nos deux sujets, me semble-t-il en tout cas, assez importants. Oui, extrêmement important. Premièrement, parce que ce sont des sujets qui touchent à la sécurité de nos États. Ah oui. Nous savons que sans sécurité, on ne peut pratiquement rien faire. Vous et moi ne pouvons pas être ici cet après-midi s'il y avait des questions de sécurité importantes. Donc, ce sont des questions qui sont très importantes. Ce sont des questions liées aux tragédies qui ont contribué à ralentir et à affaiblir l'Afrique pendant des centaines d'années. Et donc, quand ce type de thématique est sur la table, c'est très important d'aborder cela avec toute la délicatesse dont ces sujets méritent. Alors, parlant de délicatesse donc, nous commençons par notre premier sujet, celui de la Guinée équatoriale. Alors, il y a eu des événements depuis le mois de décembre, tentative de coup d'État ou push, ou on peut l'appeler comme on veut. De toutes les façons, c'est allé dans tous les sens. Et au fur et à mesure que les enquêtes évoluaient, nous sommes arrivés aujourd'hui à un point où le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Relations extérieures, donc Agapito Mba-Moukouy, a tenu à clarifier la situation. Et lui, il dit qu'ici, il n'est pas question d'un coup d'État, mais il précise que dans le langage de la communauté internationale, il faut plutôt parler de terrorisme international. Premièrement, je comprends, monsieur le ministre Mba-Moukouy, pour que nous avons beaucoup de respect et de considération. Il démontre par là qu'il est un fin diplomate. Tout à fait. Mais à la différence de nous autres, nous ne sommes pas des diplomates. Ah oui, on comprend très bien ce qu'il veut dire. Mais même si on reste dans le mot étymologique de terrorisme, qu'est-ce que le terrorisme? Les mots latins qui sont utilisés pour le terrorisme, ce sont les doctrines qui renvoient à s'aimer de la terreur. Faire peur. À faire peur aux personnes. Si nous enlevons l'expression coup d'État, nous remplaçons cela par l'expression terrorisme international pour faire tomber le président Obiang Nguema. Ou alors coup d'État pour faire tomber le président Obiang Nguema. Tout dépend de l'expression que l'on veut vouloir utiliser. Ce que nous regardons en face, c'est que l'objectif est le même, ce qu'on veut faire partir un chef d'État par la voie des armes. Ce qui s'est passé en Libye, c'était un coup d'État. Mais là, on a utilisé le terrorisme pour aboutir au coup d'État. Ce qui s'est passé en Syrie, c'était une tentative de coup d'État contre le président Bachar al-Assad. Mais on utilisait les forces terroristes pour faire partie en chef d'État. Pour nous autres, c'est la finalité de la chose. Quel est l'objectif visé par les personnes qui sont derrière cette opération? C'est de faire partie le chef de l'État. Et même restant dans l'étymologie utilisée par le diplomate Agapito Mba-Moukouy, si vous prenez des armes, si vous prenez des kalash, plusieurs centaines de personnes, vous ne pouvez pas faire tomber le régime à Malabo si vous n'utilisez pas la terreur. Vous allez s'aimer la terreur sur votre passage. Vous allez faire couler le sang sur votre passage. Ça veut dire que ce soit une initiative d'une faction de l'armée à l'intérieur du pays ou bien quelque chose qui vient de l'extérieur, il y a toujours cette La finalité, c'est là. Même, il ne partait pas planter des fleurs à Malabo. Il ne partait pas planter, je ne sais pas quoi, des choux à Mongomo. Il partait pour faire tomber le président. Et pour nous autres qui ne sommes pas diplomates, on peut utiliser l'expression terrorisme international, on peut utiliser l'expression coup d'État. Pour nous, la finalité, c'est qu'on veut faire partie, un chef d'État qui a été élu, ça ne fait même pas 2 ans, avec un taux extrêmement considérable dans la population. Mais le fait d'insister sur le terrorisme international, et quand on a lu le communiqué du ministre Agapito, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Je pense, à mon humble avis, c'est que le le ministre Agapito a voulu faire comprendre que il y a une horde de terroristes qui ont été utilisés parce que international, ça veut dire qu'ils viennent de plusieurs nations. Et justement, même dans l'aspect factuel de la chose, on se rend compte que les personnes qui étaient dans la tactique sont venues de plusieurs nations. Qui des Tchadiens, qui des Soudanais, qui des Centrafricains, qui des personnes qui avaient même des passeports américains.
Et même des Équato-Guinéens. Les Équato-Guinéens. Donc ça vient effectivement de plusieurs nations. Donc nous ne pouvons pas dire, nous pouvons dire que le ministre est exactement dans son rôle. Les expressions qu'il utilise sont les mêmes. Mais pour nous autres, pour moi personnellement, j'ai l'impression que c'est plus ou moins des synonymes par rapport à ce qu'on a utilisé. Parce que quand vous faites un coup d'État, dans la plupart des cas, vous sémez de la terreur pour atteindre vos objectifs. Les armes ne sont pas des jouets. Oui. Si vous avez des lance-roquettes, ce n'est pas pour jouer aux billes. C'est pour sémer de la terreur et atteindre vos objectifs. Alors, bon, une autre question avant de prendre l'élément pour le second sujet et ouvrir l'antenne. Est-ce qu'on peut entendre par là qu'il y a un complot international contre la Guinée équatoriale? Ce n'est pas faux. Parce que il y a une partie très importante. C'est vrai que le ministre Mbamoukoui, c'est un franc diplomate et il reste dans son rôle de diplomate. Oui. Premièrement, dans son rôle de diplomate, vous savez, hier, quand on faisait l'émission, je vous disais, parce que l'émission est tournée autour d'une responsabilité de l'ambassadeur du côté de N'Djamena. Tout à fait. Et je disais, en ce qui concerne les forces sécuritaires, au niveau du renseignement, dans les ambassades, il y a un attaché de défense ou un attaché militaire. Et la particularité, c'est pourquoi le rôle, la sortie du ministre Mbamoukoui est très importante, c'est que l'attaché de défense a la particularité d'avoir deux grands patrons. L'ambassadeur, par contre, son patron, c'est le ministère des Affaires étrangères. Mais l'attaché de défense, il est attaché à son ministère de tutelle, qui est le ministère de la Défense, mais aussi au ministère des Affaires étrangères, parce qu'il est diplomate. Ah oui. Très bien. Donc, le rôle du ministre Mbamoukoui est extrêmement important. Quand il se passe dans sa sortie, c'est quelque chose qui devrait retenir notre attention en tant que géostratège et qui, pour ceux qui sont en face, en tant que diplomate, comprennent ce que ça veut dire. Il dit que, moi ça m'a un peu fait sourire, il dit que pour lui, la France n'est pas impliquée dans le coup d'État. Mais curieusement, il dit que la stratégie du coup d'État a été organisée sur le territoire français. Fin des citations. Qui veut comprendre, comprend. L'ensemble du coup d'État ou de la tentative de coup d'État a été organisée sur le sol français. Mais Mbamoukoui, il est diplomate. Nous autres, nous ne sommes pas diplomates. Pour ceux qui connaissent le niveau d'alerte antiterroriste qui se trouve actuellement, parce que nous sommes en train de parler de terrorisme international. Pour ceux qui connaissent le niveau d'alerte du terrorisme qui se trouve actuellement en France, tous les services sont mobilisés. Parce que vous savez, les terroristes ont été défaits en Syrie. Et la plupart d'entre eux sont en train de revenir en France. Et on se rend compte graduellement, on se rend compte régulièrement qu'il y a une tonne de cellules dormantes en France. Ce qui fait que tous les services sont en niveau, pas seulement en France, pratiquement sur toute l'Europe. Parce qu'ils savent qu'il peut y avoir des répercussions. Ah oui. Si des gens quittent d'ailleurs, traversent une tonne de frontières, vous parvenez à les suivre, vous pensez que c'est facile que les gens organisent un coup chez vous, partent, fait tomber un régime à des milliers, disons minimum 6000 km de vous, et on pense qu'ils ne sont pas au courant? Moi, sincèrement, ça me surprendrait. Pourquoi? Parce que les forces impliquées dans le coup... On pourrait entendre par là que peut-être veut-il dire que la France officielle n'est pas au courant? Oui, bon, lui, ça dépend aussi justement dans ce qu'il appelle la France officielle, mais nous autres, nous savons que... Et lui, oui, c'est vous, c'est pas mauvais, mais et là même, il faut bien comprendre. Oui. Parce que le ministre Mbamoukoui, il est ministre des Affaires étrangères. Oui. Mais en sécurité d'État, il y a ce qu'on appelle la diplomatie parallèle. Okay. Lui, il fait la diplomatie officielle. Mais il y a la diplomatie parallèle qui est la diplomatie militaire. Parce qu'il y a dans les pays, c'est vrai que ça passe inaperçu, mais en réalité, il y a un ministre des Affaires étrangères militaire qui a la responsabilité de gérer ce type. On ne le voit presque jamais, mais pourtant ça a de l'impact. Pour dire quoi? Le ministre est dans son rôle en tant que diplomate et ceux qui sont en charge des questions de sécurité sont en train de faire leur travail. Ils vont tirer les conclusions. Juste que chacun reste dans son rôle. Très bien. Alors